Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal. Le roi Philippe a tenu ce mercredi 8 juin 2022 son discours à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces monarques belges regrettent deux atrocités infligées à l'ex-Congo, aujourd'hui République démocratique du Congo, lors de la période coloniale. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'esplanade du Palais du Peuple, devant les membres du gouvernement, les parlementaires, des personnalités politiques, aussi les qui n'ont venu l'écouter, le roi Philippe a réaffirmé ce regret du passé colonial. Le monarque belge a également fait part de la préoccupation de son pays pour la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Cette situation ne peut plus durer. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique, a-t-il dit. Des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour cette blessure du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressé, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant, pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. Après Kinshasa, le couple royal belge se rendra à Lubumbashi, aussi à Bukavu, où il visitera la clinique du gynécologue Denis Mukwege. Après ces discours du roi de Belge à l'esplanade du Palais du Peuple, les réactions ne se sont pas fait attendre. Quelques députés présents se sont exprimés au micro de Georges Libengue. Visite qui nous rassure que réellement le Congo n'est pas dans sa singularité ontologique, que le Congo est aussi avec les autres. C'est là qui peuvent nous aider d'une manière à une autre. C'est une visite qui m'inspire confiance dans la mesure où le siège de l'OTAN, c'est en Belgique. Le siège de l'Union européenne, c'est la Belgique. Donc la Belgique peut nous accompagner dans cette intentionnalité de construire une armée nationale. Que ça présente nous rassure déjà et cela nous donne aussi un peu de courage, puisque nous n'avons pas de parrain dans cette agression que nous sommes en train de subir au niveau de l'est de notre pays. Je crois aussi que le Rwanda est en train de s'entêter, de nous agresser n'importe quand. C'est puisqu'ils sont parrainés. Ils sont parrainés par les Anglais, par les États-Unis. Et nous, RD Congo, nous étions en train d'évoluer en cavalier solitaire. Et je crois que cette réactivation des relations entre la RD, voire même sur le plan diplomatique, entre la RD Congo et la Belgique, pour avoir un impact positif. Non, ce qui est vrai est que son discours est complet, en disant qu'aujourd'hui le problème de l'Est, c'est un problème qu'il faut traiter à tous les niveaux et c'est de la responsabilité pratiquement de tout le monde, y compris la communauté internationale, et surtout qu'il nous a demandé, nous, RDC, de compter sur la Belgique pour le niveau international. Donc nous pensons qu'ensemble avec ce qui s'est passé à l'Est, avec cette agression que nous avons tous condamnée, nous pourrons aller de l'avant. Donc pour nous, c'est un discours positif qui va réunir les deux pays pour aller sur de nouvelles bases. C'est une visite diplomatique, c'est vrai. Mais je note qu'il est venu faire le tourisme. J'attendais qu'il demande pardon pour avoir tué Lumumba, ils ne l'ont pas fait. Parce que avouer qu'ils ont la dent de Lumumba, on ne peut pas chercher les criminels ailleurs. Retenons, lorsque quelqu'un avoue avoir chié sur la nappe, les urines qui sont là-bas lui appartiendraient. On ne peut pas chercher à qui ça appartient. Nous, on a longtemps cherché qui a tué Lumumba. La Belgique a reconnu et la Belgique garde là-dedans.
La Belgique devrait officiellement demander pardon, pas utiliser le style diplomatique, non, nous avons les regrets. Non, les regrets, c'est... C'était une journée marathon pour le couple royal belge ce mercredi 8 juin. Le roi Philippe a décoré les caporales Kouyoukou au rang des commandeurs de l'ordre de la couronne. C'était en présence du président de la République. Ça n'est suivi, comme annoncé, la remise symbolique du masque Soukou, vieux de 70 ans. C'était au musée national dans la commune de Lingouala. Le monarque belge a couronné sa journée au mémorial des anciens combattants à Kasavubu. Le roi Philippe a décoré le caporal Kouyoukou au rang des commandateurs de l'ordre de la couronne. Ce caporal de la force publique fait partie des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale de 40-45 aux côtés des Alliés. Juste après, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au musée national. L'événement ici a une portée très symbolique. C'est la remise officielle du masque Soukou, vieux de 70 ans, dérobé par la Belgique pendant l'époque coloniale. Outre décor, autre activité. Au Palais de la Nation, c'est le couple présidentiel qui reçoit le couple royal pour un tête-à-tête en privé entre Félix et Philippe. Près d'un quart d'heure d'échange avant de laisser la place à une conférence de presse conjointe entre le président Félix Tshisekedi et le premier ministre belge Alexandre De Croo. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Nos discussions n'ont pas servi à s'apesantir sur le passé. Nous voulons regarder l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira, mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Aujourd'hui, on parle d'enjeux climatiques, par exemple, des défis que nous avons, que le monde entier a, mais la Belgique, elle est déjà présente en République démocratique du Congo, du côté d'Yangambi, où elle nous aide à prélever les indices qu'il faut pour voir le développement ou le déroulement de l'environnement, de l'état de l'environnement. Donc, je crois que c'est plutôt vers ce genre de choses que nous devrions nous tourner. Le site d'Inga, par exemple, attend énormément de moyens, énormément d'accompagnement pour pouvoir se développer et fournir une énergie propre et renouvelable. Donc vous voyez, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons nous lancer, plutôt que de rester à ressasser le passé et risquer de soulever de nouvelles tensions inutiles. Aujourd'hui, nos peuples ont besoin de se rapprocher, de se développer. Ils n'ont pas besoin de se regarder en chien de faïence. Pour Félix-Antoine Tshisekedi donc, l'arrivée du roi belge constitue un des couronnements des efforts fournis par Kinshasa pour davantage rapprocher les deux capitales. La Belgique constitue pour le président congolais une porte d'entrée pour la RDC en Europe en termes de facilitation diplomatique et commerciale.
Et plusieurs réactions sur l'impact de la visite du roi Philippe en République démocratique du Congo. Nous vous proposons aujourd'hui celle du professeur Kambai Boatia qui estime que la restitution du patrimoine de la République démocratique du Congo n'est pas suffisante pendant ces temps. L'analyste de questions internationales Joseph Kongolo pense quant à lui que la République démocratique du Congo peut tirer profit de la visite de roi Philippe. Suivez. Historien des mentalités et professeur d'université, Kambai Boatia estime que le processus de restitution du patrimoine de la RDC par le roi de Belge n'est pas suffisant. Nous aurions aimé que ce soit toutes les déclarations du gouvernement belge. Le roi, le pauvre, peut dire quoi? Il dit écoutez, vu son âge, et s'il connaît un monsieur assez intelligent, assez digne et dignitaire. Vous voyez, qu'est-ce que je pense là-dessus? D'abord, on nous donne quoi? Qui a authentifié cela? Et quand cela va venir ici, on va les poser où? Il y a des bâtiments qu'on a construits. Et encore une fois, est-ce qu'on a créé, on a façonné des Congolais capables de conserver et d'en faire le patrimoine historique. Et le patrimoine congolais, bien sûr, mais surtout le patrimoine culturel, le patrimoine historique. Nous voulons cela. Et mon regard et ma pensée là-dessus, c'est cela. Et nous devons y arriver. La culture est plus importante que l'économie. Pour ce qui est de la restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba, le professeur Kambai Boatia se pose plusieurs questions. Les Congolais ont le droit de savoir si c'est vrai, si cette dent-là est vraie. Avec les sciences d'aujourd'hui, peuvent vous fabriquer des prothèses. Nous devons savoir si c'est vrai. Sinon, c'est non ridicule en prenant la pauvre dent du pauvre Lumumba et nous allons le placer dans une vitrine. Quelqu'un d'autre viendra et volera ça. Ça sert à quoi? Même les lunettes, même la table. Quand est-ce qu'on a enlevé? Dans quelles circonstances on a enlevé? Et le propriétaire est où? Le propriétaire est où? On nous dit ça, qu'on nous trace toute l'histoire. Au-delà de tout, la visite du roi Philippe constitue une opportunité économique pour la RDC, estime Joseph Kongolo, analyste des questions internationales. La démocratie du Congo a tout ce qu'il faut pour profiter aujourd'hui, entrer dans le monde du troisième millénaire. Il a des atouts de taille, n'est-ce pas, sur d'abord les matières premières de l'industrie du troisième millénaire. Ensuite, nous avons la biosphère aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, la République démocratique du Congo a des armes sur lesquelles peut fonder, n'est-ce pas, un partenariat d'égal à égal. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faudra que le régime, les porteurs du pouvoir aujourd'hui, pas seulement le régime Félix, mais les régimes successifs qui vont suivre s'impliquent dans la même dynamique, voyez-vous, dans la même dynamique, c'est-à-dire de se considérer comme étant un État-solution. Un État-solution est fondé, son estime, fondé, sa puissance diplomatique, fondé sa vision du monde sur ses fondements, sur ses atouts naturels que nous avons et qu'il faut exploiter et au besoin faire profiter pratiquement à l'ensemble de la population congolaise, donc créer une sorte d'étreinte créatrice de développement à l'intérieur de la République et s'appuyer sur cela pour pouvoir peser sur l'arène internationale. L'arrivée du roi de Belge en République démocratique du Congo est un motif d'espoir pour un nouveau départ entre la République démocratique du Congo et la Belgique, estime Diabanza Mwananene. Il est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Il s'est exprimé au micro d'Émile Mouyaya et Niwapezo. Mais les lignes sont en train de bouger déjà. Il y a une dimension diplomatique de coup de maître réussi avec le président de la République actuelle. Il a permis à la République de s'ouvrir au monde et le monde de venir vers nous pour porter la voix de notre misère vers l'extérieur. Et la guerre de l'Est a besoin de partenaires qui doivent nous rassurer et rassurer réellement en premier lieu le Congolais, porter le problème du Congolais vers l'extérieur pour que le monde entier puisse comprendre que l'heure a sonné où il faut nous aider par rapport au retour de la paix. Le Congolais a besoin de la paix. La ferme volonté qui caractérise réellement le président de la République actuelle, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel.
cela c'est pour nous une obligation. Et de cette obligation, personne d'entre nous ne peut se permettre réellement de déroger à cette règle. Il est important à nous Congolais de comprendre que les cycles doivent être respectés. Qui sommes en train de bouger les choses. Nous ne devons pas compter sur la bonne volonté ou les intentions de nos partenaires. Mais nous devons contraindre nos partenaires à travailler réellement pour l'intérêt du Congolais. Et c'est ce que fait réellement le président actuel. Le président Félix est en train de faire bouger les lignes. La Belgique est en train de venir au Congo d'égal en égal. Il n'est pas en train de venir au Congo devant un pays, je dirais, un petit pays, ou un pays à traîner derrière les intérêts et la vision de la Belgique. C'est un pays qui est en train de défendre son intérêt face réellement à la planète Terre. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci du séjour du vice-ministre de l'Intérieur à Chikapa dans les Kasaï. Jean-Claude Molipé est allé se rendre compte de la situation d'un prétendu conflit entre les habitants de cette cité et les ressortissants du Grand Bandundu. Nous y reviendrons. Le Fonds des Nations Unies pour la population a annoncé officiellement le lancement du prix Henriette Eke ce vendredi 10 juin 2022, un concours média visant à sensibiliser la population sur la diminution du taux de mortalité lors de l'accouchement. Autre détail dans ces reportages d'Émile Mouyaya. C'est au cours de cette conférence de presse que les représentants résidents de l'INFPA en République démocratique du Congo a annoncé officiellement le lancement du prix Henriette Eke, ce 10 juin 2022. Un prix qui sera décerné au journaliste qui aura réalisé le meilleur reportage sur le rôle de la sage-femme, sur leur rôle dans la diminution du taux de mortalité lors de l'accouchement. L'INFPA est un processus d'accélérer l'atteinte des résultats de ces trois hôpitaux d'ici 2030. Et pour accélérer, une des choses que nous avons constatées, c'est un écart entre la connaissance des populations. Donc il faut que la population soit sensibilisée, que les décideurs soient sensibilisés sur ce domaine, sur cette thématique-là. C'est pour cela que l'heure actuelle est capitale pour l'UNFPA. Nous ne pouvons pas atteindre les 3-0 si la population, la communauté n'est pas informée, bien informée et sensibilisée sur ce domaine. Et nous avons besoin des innovations, la créativité, comment communiquer, arriver à convaincre les gens, à sensibiliser les gens de façon à qui prend l'action, qui change de comportement. Le gagnant de ce concours, parrainé par le ministère de la Communication et Médias, sera connu le 15 novembre 2022. En société, coup de projecteur sur la route Kulumba au quartier Kingabwa. Nous sommes là dans la commune de Limete, une route qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers ont donné de la voix au micro de Georges Libengue, d'où ces reportages. Voilà l'état dans lequel se trouve l'avenue de la République dans la commune de Kimbantseki. Profondément délabré, il s'observe sur cette voie la présence des nids de poules, des caniveaux bouchés et d'une chaussée envahie par le sable. L'état de cette route rend difficile l'accès de véhicules et des motos. Une situation qui s'aggrave à l'arrivée de Dame la pluie. D'où ce cri de détresse de la population à l'endroit de l'exécutif provincial de Kinshasa. C'est pas la peine. La population qui me dit de souffrir. Nous allons mal les alliés pour le côté. Le vous là, ce des bêtis awa. On va un cimetière de Gouna. On va des centres-villes. Et c'est la 4 bus. Et c'est la 4 bus. Et ça passe. Donc vous les alliés. Bah pour vous dire que l'ambassade, le gouvernement, il y a Jacqueline Ngobila. Et là, comment on ça mes athées. Mais moi là-bas, tu as l'obélaka, mine na kati ya l'Assemblée provinciale. À l'obélaka. Mais parce que tu fais ma foi là-bas, puisque Jacqueline Ngobila, azana ba député na ye, oya sala la musala. Bon, bah il fait le quoi là, bazali ba député au peut-être, bah le bagami va tchaka ye musa pina lisu, bazo mo keno pas la bango bagote. C'est tant bien, azana ba oyo ye a privilégié,
oyo mosusu nde awa tika mais na kotala boye ntango ozali kokonza gouvernement provincial il faut bango nyonso baza koloba baza kosenga il faut salela bango jamais konosala kaka na lupunga oyo nosalaka na mwamba mais ntango boza kotika yango. En croire les habitants de cette municipalité, cette situation reste inchangée malgré plusieurs messages adressés aux autorités. Alors pour yango, biso ba population qui marche que toujours mokano ke to ça ta memo to mona gouverneur avec ça tout na mituna pour na nini ki mbatse ke yake libosote. Ya mi balé papa gouverneur on les cas André Kimbuta za ko tambola partout ko contrôler banzela partout avec ko ya souvent. Mais awa banda ngobila azwa pouvoir azwa gouverneur avec ça qui mbatse ke awa to mona kayete nié même le président et assemblée provinciale papa Godé pour amoi na raté. Mesdames, Messieurs, là vous venez plutôt de suivre l'état de délabrement de la route La République dans la commune de Kimpanteke et non celle de Kingabwa dans la commune de Limete. C'est cette note que nous mettons un terme, Mesdames, Messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.